Bonjour, ici DC Film Comics Gaming, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler comics, avec l'émission Discutons Comics. Comme je l'avais fait précédemment pour Secret Empire, aujourd'hui je vais vous le faire avec Marvel Legacy. Donc, je viens de le prendre. Je l'ai lu hier soir, d'une traite. Donc je vais vous donner mon avis, à la fois sur l'édition collector et sur le comics. Qu'est-ce que cette édition collector? Et bien c'est une édition collector original comics. Hop, le petit logo ici. Pardon. Non. Limité à 700 exemplaires. Et c'est mon premier édition collector Panini chez eux. Donc, j'avais loupé le Spider-Man et j'avais loupé le Secret Empire. Mais il me fallait absolument ce Marvel Legacy. Alors, quel est l'intérêt de cette édition collector par rapport à l'édition classique qui est beaucoup moins chère? Et bien, tout simplement, c'est une couverture en 4 volets. Hop. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur, il y a la même illustration, mais en noir et blanc. Donc déjà voilà pourquoi je voulais absolument cette édition collector. Et donc si vous voulez avoir l'image complète comme ça aussi, hop. Voilà. Magnifique. Bah déjà rien que l'édition de base était pas mal. Peut-être que je la prendrai pour la collection, mais en tout cas cette édition est vraiment sublime. Ensuite, parlons du comics. Qu'est-ce que c'est que ce Marvel Legacy? Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais avant Marvel Legacy, il y a eu Marvel Génération, qui a duré sur 4 mois, en France en tout cas. Et Marvel Génération comptait les deux héros, par exemple Spider-Man, Miles Morales, Thor, Tourette, Iron Man, Iron Heart, Captain America, Sam Wilson, Hulk, Emmanuel Shaw, enfin voilà. Ça remonte plusieurs héros. Les héros qu'on aime bien du passé, les héros de maintenant, que certains je connaissais même pas. Presque. Et d'autres que j'aimais bien, comme Miles Morales. Et même Tourette, je l'apprécie. Donc, qu'est-ce que ce Marvel Legacy? Ben, Marvel Legacy, tout d'abord, c'est une œuvre écrite par Jason Aaron et dessinée par, alors, attention, tenez-vous bien, Isaac Rebick, Steve McNiven, Chris Samney, Russell Dotman, Alex Maliv, Ed McGuinness, Stuart Timonen, Pete Larraz, Jim Chung, Daniel Acuna, Greg Land, Mike Deodato Jr., David Marquez. Donc, il y a un bon panel de dessinateurs pour à peu près 50 pages de BD. Donc, l'année dernière, je vous avais fait un petit, une petite review de DC Rebirth. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas regardé. Donc cette année, je me suis dit pourquoi pas le faire avec Marvel Legacy. Donc, Marvel Legacy, pour résumer, donc c'est un prologue de l'ère Legacy
avant l'ère Fresh Start, qui renvoie au bout du jour les héros qu'on aime bien, donc Captain America, Spider-Man, Peter Parker, Iron Man, enfin voilà. Et ça annonce quelques retours de certains héros, ainsi que même la renaissance de certains héros. Donc attention, on risque de spoiler quand même. Donc qu'est-ce que raconte vite fait Marvel Legacy? Alors déjà, le comics s'ouvre sur la préhistoire, où on découvre les Avengers de la préhistoire, avec un Thor, Black Panther, Ghost Rider, enfin voilà. Et pendant tout ce petit prologue, ils parlent de leur héritage. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à cette terre s'ils survivent à la menace qu'ils vont avoir. Donc déjà ça c'était la première étape. Ensuite dans la partie du présent, on se rend compte que le Ghost Rider recherche quelque chose. Ensuite on retrouve Loki avec les géants de glace à Jotunheim, qui leur propose, comme d'habitude, de leur prendre la pierre pour qu'ils puissent dominer la terre ou quelque chose comme ça. Donc là, les géants de glace attaquent le Shield et tout. Donc c'est sympa. Donc là, il y a les nouveaux Avengers qui vont arrêter les géants de glace. Donc dans ces nouveaux Avengers, nous avons Captain America, Sam Wilson, Torette, Iron Heart. Vous allez me dire, où sont les vrais personnages? Alors attention spoilers. Et ben là nous avons Captain America qui est en train de boire dans un bar. Car après les événements de Secret Empire, il veut s'effacer du monde. Et pareil pour Thor sur Asgard. Alors, qu'est-ce que je peux montrer de plus? Je vais vous montrer le Ghost Rider, à quoi il ressemble. Je le trouve vraiment super classe. Je vais vous montrer 2-3 héros classiques. Ah, donc là, oui, et Deadpool s'interroge sur lui-même dans des toilettes. Donc, vraiment sympa, c'est pas annoncé vraiment du très très bon pour Deadpool. Donc, on retrouve aussi vite fait le Doctor Strange qui a rêvé de certaines choses qui ont un rapport avec la préhistoire justement et le futur, je crois. Donc il y a de très jolis dessins. Donc voilà. Donc déjà le retour de la chose et de Johnny Storm. Donc ça c'est quand même vachement cool. Et puis, dernier spoiler, avant que... Il y en a un que je voulais montrer particulièrement. Ah, voilà. Il y a le retour de Logan. Le vrai Logan. Donc, je vais m'arrêter là pour le résumé et pour les spoilers. Donc,
qu'est-ce que j'ai pensé de ce Marvel Legacy? Eh ben, je pense que c'est un bon prologue. C'est à la fois un bon prologue et une bonne publicité pour nous faire baver de revoir les anciens héros. Donc, j'espère que, par exemple, pour les 4 fantastiques, j'espère qu'ils vont vraiment être sur le devant de la scène, tout comme Wolverine, enfin Logan, et pas Old Man Logan. Donc, pourquoi pas. Si je devais donner une note, je noterais ce comics 4 sur 5. Pourquoi je n'aime pas ça? Parce que ce n'est qu'un prologue et je reste quand même débutatif par rapport à ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, 4, ça veut dire c'est un très bon comics, un très bel ouvrage, une bonne édition. Mais je reste sur ma fin par rapport à la fin du comics. Donc, et comme c'est surtout une grosse bande-annonce à l'ère Legacy, avant l'ère Fresh Start, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, est-ce que le comics vaut ces 13€? Bon, moi j'aurais peut-être arrondi à 10, parce que le comics coûte 5€ de base en moyenne. Je vous mettrai l'image de la couverture simple dans le coin. Mais si vous êtes collectionneur et que vous voulez le Marvel Legacy au collector, eh ben je vous conseille. Donc si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse dans le mois ou le mois prochain des vidéos sur soit Spider-Man Legacy, Deadpool Legacy, X-Men Legacy, ou le dernier c'était Avengers Legacy. Donc pareil, donc je voulais quand même parler de l'ère Legacy. Alors, je vais conclure là-dessus. Donc l'ère Legacy, donc déjà je vais vous montrer les images ici. Oula. Donc l'ère Legacy, donc c'est le nouveau recueil de Marvel, de Panini. Il va s'agir de 4 recueils, donc comme je l'ai déjà dit, Avengers, Spider-Man, X-Men et Deadpool, ainsi que 2 extras, X-Men extra et Marvel Epic. Donc c'est tout ce qui rencontrera les Gardiens de la Galaxie, Thanos, etc. Donc les Marvel Legacy classiques coûtent 6,50€. Donc maintenant c'est plus des kiosques, c'est des soft covers. On les trouverait pas dans des kiosques classiques, mais plutôt dans les relais ou dans les librairies spécialisées comme par exemple l'espace culturel ou Original Comics ou Pulps, enfin voilà. Vous trouverez ces comics-là là-bas. Ou même sur la Fnac, Fnac.com, vous pouvez les trouver. En magasin, je ne sais pas. Peut-être un magasin ou deux, mais j'ai pas vérifié. Donc les comics classiques coûtent 6,50€. Et les autres, je crois, 6,90€. Donc je ne peux pas vous les montrer car je ne les ai pas encore. Peut-être le mois prochain. Donc voilà. Je voulais au moins parler vite fait de l'ère. Et peut-être que je ferai une vidéo un peu plus concrète sur les 4 volumes de l'ère Legacy. En tout cas, j'ai plus de bouquiner. Donc, en effet, le papier est plus conséquent que les anciens kiosques. Et le rabat est sympathique. Donc, j'ai hâte de pouvoir les avoir entre les mains. Et petite précision, dans le Spider-Man, Panini nous offre un album à collectionner, enfin un album de stickers à collectionner, qui pour une fois les stickers seront dans les magazines, dans les 4 magazines chaque mois, jusqu'en septembre, pour avoir toute la collection.
Et l'Air Legacy, je crois, dure 7 mois avant Fresh Start. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vive les films, vive les comics, vive Captain America. A bientôt pour une prochaine vidéo.